Une nouvelle chronologie pour les programmes de Marvel Studios. Une erreur confirmée, un potentiel film sur Thor, 5e du nom. Aujourd'hui, pas mal de news à évoquer sur l'univers Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, évidemment, comme d'habitude. On se retrouve chaque dimanche pour traiter de l'actualité autour de Marvel, films, séries, jeux vidéo. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va traiter de beaucoup de trucs officiels, même s'il y aurait évidemment quelques rumeurs très croustillantes. Je vous propose de commencer par le 23 octobre. Ce 23 octobre est sortie la bande-annonce du film Lego Marvel Avengers Code Red. Ça, c'était pour le 23, à savoir que comme cette vidéo sort le 29, le film est sorti sur Disney+, ce 27 octobre, partout dans le monde. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce, ça a l'air plutôt pas mal. Pour les fans de l'univers Lego, je pense que ça peut être un bon programme. Le lendemain, le 24 octobre, news qui va alimenter un petit peu ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, puisqu'est sorti aux États-Unis uniquement le livre sur la nouvelle timeline du Marvel Cinematic Universe, livre qu'on va utiliser pour beaucoup de news qu'on va évoquer dans cette vidéo. Mais d'abord, parlons de Spider-Man 4. On le sait, c'est un film qui va arriver, qui est en cours de développement depuis déjà quand même quelques temps. Là, ce qu'on évoque, c'est une rumeur, parce que du côté de l'officiel, on sait que, évidemment, Tom Holland reprendra son rôle de Spider-Man, que Zendaya fera son retour dans le personnage de MJ. Ça va évidemment pas plaire à tout le monde. Je pense même qu'il y a plus de gens qui vont être déçus que contents. La rumeur autour de ce film Spider-Man 4, ce serait qu'il rentrerait en production d'ici la fin de l'année 2024. Ça veut dire qu'on peut espérer une sortie du film d'ici fin 2025, début 2026. Donc malheureusement, il va falloir être patient. Par contre, évidemment, il y a aussi une rumeur toujours dans le même film qui fait encore moins plaisir. Ce serait que le réalisateur John Watts serait attendu de retour du coup à son poste de réalisateur. Et ça va pas plaire à tout le monde, clairement, surtout quand on voit ce qu'il a fait à la trilogie de Tom Holland. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, ça reste des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Toujours le 24 octobre, parlons d'un film qui hype beaucoup de gens. D'ailleurs, on a eu des news hier et c'est assez inquiétant. Le film Fantastic Four, donc celui qui sera réalisé, produit par Marvel Studios. On a une info assez importante, c'est que le scénariste Cameron Squires rejoint l'autre scénariste Josh Friedman au scénario du film Les Fantastic Four. À savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé déjà sur WandaVision, donc avec le réalisateur aussi du film Les 4 Fantastiques, Matt Shakman, et également sur la série spin-off de WandaVision, Agatha Darkhold Diaries. Donc possiblement que le projet est entre de très bonnes mains pour le moment. Et ça, c'est de l'officiel, évidemment. Le lendemain, le 25 octobre, on a les premiers retours autour du livre de la timeline du MCU. On a déjà une première information sur le film Doctor Strange 2, celui réalisé par Sam Raimi, qui est sorti en mai 2022. Souvenez-vous, à la fin du film, le personnage de Scarlet Witch faisait tomber le trône et le mont Wundragor sur elle-même. Eh bien, il est dit officiellement dans le livre, et c'est officiel, que le personnage s'est suicidé, ce qui veut dire que Wanda de la Terre 616 est possiblement vraiment morte. Alors oui, je sais que le petit éclair qu'on voit à la fin du film qui apparaît au moment où la montagne s'effondre pouvait faire penser qu'elle s'était téléportée ou quoi, mais d'après le livre de la timeline officielle, elle est morte, donc il faudra possiblement se rabattre sur une autre Wanda, peut-être celle de la Terre 838. Et encore une fois, ça c'est une news officielle. Donc on verra ce qu'ils en font, mais pour l'instant, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, est morte. Toujours dans l'officiel, le lendemain, news autour de Venom 3, l'un des prochains films du SSU de Sony. Le film pourrait faire face à un report si la production évidemment ne venait pas à reprendre rapidement, notamment avec la grève des acteurs, la fin de la grève des scénaristes, même si normalement ça devrait pas trop gêner pour reprendre la production. À savoir qu'en France, il est actuellement programmé au 10 juillet 2024. De toute façon, c'est assez flou autour des programmes de Sony, comme d'hab. Comment ne pas évoquer le film Madaweb? On est fin octobre, début novembre, le film est prévu pour février, on n'a aucune information. On n'a pas le titre officiel, on n'a pas le trailer qui est sorti, pas de date de diffusion en France ou quoi. Sony quoi. Toujours en rapport avec la chronologie du MCU News qu'on attendait de voir depuis, je pense, déjà de nombreuses années, puisque nous on est au courant que
C'était une grosse erreur. Ils l'ont enfin confirmé, le fameux 8 ans plus tard qui apparaît dans le film Spider-Man Homecoming, donc le film réalisé par John Watts en 2017. Vous le savez, après l'intro du film, le vautour, joué par Michael Keaton, récupère des pièces d'aliens des Chitauri. Et en gros, il y a cet intitulé noir sur blanc avec écrit 8 ans plus tard. Eh bien, le livre officialise le fait que c'était une erreur. Je sais pas si la news est folle en fait, mais voilà, genre, ils ont fait une erreur et ça fait genre 6 ans qu'on attend qu'ils la confirment. Ils l'ont enfin fait. Et enfin, pour finir sur la chronologie de la timeline du MCU, eh bien, ils l'ont mis à jour. Dans l'ouvrage, justement, dans ce nouveau livre, ils ont actualisé la temporalité de ce qu'on a pu voir depuis le premier Iron Man. Donc, on part de Captain America First Avengers et on va jusqu'au Special Holiday des Gardiens de la Galaxie. Alors je vais pas tout vous lire parce que c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de programmes, beaucoup trop de trucs un peu bizarres aussi, il y a des dessins animés, il y a aussi des programmes one-shot comme Agent Carter. Ça officialise plein de choses, qu'il y a des programmes qui sont canons, d'autres qui ne le sont pas ou pas encore. Et surtout, il manque encore les programmes de la phase 5, mais j'imagine que ça pourra être actualisé dans le futur. En tout cas, pour ceux qui sont curieux, je vous mettrai le lien de la nouvelle chronologie dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Pour en terminer enfin avec le 26 octobre, deux rumeurs. La première sur The Marvels qui nous annonce qu'il y aurait possiblement un gros personnage dans l'unique scène post-générique du film. La théorie est ouverte évidemment, j'imagine que c'est surtout pour hyper les gens, pour leur donner envie d'aller voir le film. En tout cas, si c'est vraiment le cas, s'il y a vraiment un gros personnage, personnellement je pencherais pour peut-être un Shang-Chi, voilà, parce que j'ai pas plus d'idées que ça. Je me dis que Shang-Chi ça peut être pas mal parce que le personnage est très puissant et est censé être très important pour la suite du MCU. Et enfin, la deuxième rumeur, celle-ci a fait plaisir à pas mal de gens, je sais. Attention, il y a quand même quelque chose à rappeler que je trouve très important. D'abord, traitons de la rumeur. Il semblerait qu'un 5e opus sur le personnage de Thor serait en développement. Et Marvel Studios chercherait un réalisateur. Le fait qu'il cherche un réalisateur, ça veut dire que, évidemment, Taika Waititi ne reprendrait pas son poste de réalisateur. Alors, par rapport à Thor Love and Thunder, je suis d'accord, je comprends que les gens soient contents du fait que Taika ne revienne pas et ne reprenne pas son poste. Cela dit, ça reste un très bon réalisateur, quoi qu'on en dise. C'est quand même le réalisateur qui a aussi fait Thor Ragnarok. Et Thor Ragnarok, c'est la renaissance du personnage de Thor dans le MCU. Donc c'est un 50-50. Je comprends que les gens soient pas contents, et en même temps, c'est aussi le réalisateur qui a sauvé Thor à un moment donné. Donc personnellement, je suis un peu mitigé, parce que c'est un bon réalisateur qui a de très bonnes idées, et peut-être que ça vient pas forcément que de lui, la catastrophe de Thor Love and Thunder. Il n'y a pas que le réalisateur qui est responsable de l'échec d'un film. Je trouve que les gens ont été plutôt méchants sur Twitter le concernant. Bref, voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Évidemment, j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer comme nouveau réalisateur, on verra en temps et en heure, mais pour l'instant ça reste quand même une rumeur. C'est Daniel RPK qui nous annonce ça sur Twitter. Je pense qu'un 5e film Thor c'est plutôt logique. Après, on verra déjà de quoi ça parle, par qui ça sera réalisé et par qui ça sera écrit. On en a fini pour le 26, passons au lendemain, une seule news très importante quand on sait ce qui est sorti. Évidemment, Loki, saison 2, épisode 4, vous pouvez retrouver mon analyse, ma review sur la chaîne. Un épisode qui durait 51 minutes, qui nous a laissé bouche bée, avec le scénario, le synopsis suivant. Loki, Mobius et Sylvie rencontrent un variant de celui qui demeure. Épisode mindfuck. Et enfin, pour terminer cette vidéo de news du 28 octobre, une qui va pas faire plaisir aux fans, je pense. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté sur Twitter. On va d'abord commencer par la news plutôt cool. Ça concerne Daredevil Born Again, la série qui a été complètement reboot très récemment. Plusieurs informations. Premièrement, on a le showrunner de Jack Ryan et de la série The Punisher de Netflix, Dario Scardapane, et rejoint en tant que showrunner la série Daredevil Born Again. Ça veut déjà dire dans un premier temps que du coup ils ont bien respecté ce qu'ils avaient dit, ils vont prendre de vrais showrunners pour les séries Marvel Studios, donc ça c'est le premier truc important. Et on a aussi Justin Benson et Aaron Moorhead, qui sont les réalisateurs de Moon Knight et de Loki saison 2, qui rejoignent en tant que réalisateurs, vous l'avez compris, la série Daredevil Born Again. Comme je l'ai dit, c'est des réalisateurs de Moon Knight. Alors on a aimé ou pas la série, mais globalement c'était quand même plutôt bien réalisé dans l'ensemble. Et c'est aussi les réalisateurs de la saison 2 de Loki, l'épisode 1, 4, 5 et 6. Donc, oui, pour l'instant, ils font ce qu'ils ont dit, ils prennent de vrais gens qualifiés pour écrire et diriger les séries Marvel Studios. Et en l'occurrence, prendre des gens de The Punisher, de Jack Ryan, de Loki, qui sont de très bons programmes, eh bien, ça fait plaisir, et ça annonce que le programme est potentiellement entre de très bonnes mains. Donc personnellement, très hypé de voir ce que Daredevil Born Again
peut proposer. Et la dernière news de cette vidéo, ça concerne le casting des 4 Fantastiques. Alors c'est une rumeur, donc à prendre évidemment avec d'énormes pincettes, ça nous vient encore une fois de Daniel RPK comme d'habitude. Donc voici le potentiel casting de ce film. Commençons par La Chose, qui serait possiblement jouée par Ebon Moss-Bachar. Je crois que lui on l'avait déjà évoqué dans une rumeur. Ensuite, Joseph Quinn, il me semble que ça a été aussi le cas et du coup ça se confirme à peu près, qui jouerait le rôle de la Torche Humaine. Du côté de Invisible Girl, Invisible Woman, ça dépend comment vous le prononcez, on aurait Vanessa Kirby. Ça aussi c'est un truc que j'avais déjà évoqué il y a de ça quelques vidéos rumeurs. Et enfin, et c'est là que évidemment on va perdre la plupart des gens, c'est que le rôle de Reed Richards ne serait déjà de un pas donné à John Krasinski, ni à Matt Smith, mais bien à un acteur qui a déjà joué un grand rôle du côté de Marvel Studios, puisqu'il a joué le méchant de Spider-Man Far From Home, l'un des Sinister Six, alias Quentin Beck Mysterio. Oui, Jack Gyllenhaal est prévu pour jouer le rôle de Monsieur Fantastique. Bon, bah évidemment, je pense que tout le monde est mécontent de ce potentiel choix. Après, ça reste des rumeurs, évidemment, mais si ça arrive vraiment, je pense que personne n'est hypé pour le revoir dans un autre rôle Marvel. Enfin bref, voilà, personnellement je suis pas chaud, on verra ce qu'ils en font. J'espère plutôt voir un Matt Smith parce que je trouve que ça serait plus logique. Ou encore même un John Krasinski parce que vraiment c'est celui que tout le monde veut. Pourquoi il ne nous le donne pas finalement? Bref, dans tous les cas, voilà toutes les news autour de Marvel qui sont sorties durant la dernière semaine. Je vous ai tout évoqué, des rumeurs, de l'officiel, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.